Bon bah bonjour à tous, ça y est, elle est enfin arrivée, vous avez dû le voir dans les plans de Thomas avant, donc petite BMW, une M3 compétition. Ok, donc je pense que vous allez être un peu étonnés, voilà, pas une supercar, pas une moto non plus comme certains pensaient, mais voilà une voiture plus fun. Alors elle n'est pas en remplacement de la RS6, alors non, c'est vraiment différent. La RS6 c'est plus familial, plus sécure, celle-là c'est une folie quoi. Enfin, vraiment une vraie folie dans les virages. Ça drift tout le temps, ça glisse, c'est super joueur, super dynamique, vraiment rien à voir. Beaucoup plus sportif que l'Audi. Quelle gueule quoi, non? Après je sais que beaucoup ont du mal avec la nouvelle calandre. Moi le premier au début je trouvais ça vraiment horrible. En full black franchement comme ça, je trouve que ça se marie vraiment bien, elle fait vraiment énerver. Alors elle est peut-être moins classe que la version d'avant, mais vraiment beaucoup plus énervée. D'ailleurs vous pouvez le dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. En plus celle-là, elle a pas mal d'options. Donc elle a les options M Performance. Donc là, on a toute la lame à l'avant qui a été rajoutée en M Performance. D'origine, elle est un peu moins longue. Elle est aussi rabaissée. Elle a des ressorts courts, donc les amortisseurs HR qui la tassent et qui la rend encore plus bodybuildée. Elle a le toit en carbone. Et celle-ci, elle a aussi les rétros en carbone, le diffuseur arrière en carbone. Un M Performance comme ici. Pièce tout en carbone aussi. Voilà, on vous montrera, il y a le bouchon du réservoir aussi. Plein de choses. Mais un point important que je voulais à tout prix moi sur la BM. Enfin, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais les sièges carbone, les sièges baquets comme ça, c'était pour moi une option primordiale. Franchement, j'en avais vu plein avec des sièges confort, ils ont l'air super top. Ces sièges-là, franchement, je dis il me les faut. Donc on pensait un peu au siège de la Ferrari, la Scuderia derrière, vraiment tout recouvert de carbone comme ça, etc. Mais on est bien dedans, on est vraiment confort. Ils sont électriques, voilà, sur les sièges carbone c'est assez rare d'avoir des sièges qui se règlent autant l'assise que le dossier, que les renforts latéraux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Beaucoup d'options, hein, beaucoup d'assistance, phare laser, l'accès confort. Donc quand je m'approche, elle s'ouvre. Quand je m'en vais, bien sûr, elle se referme toute seule. Je peux la contrôler complètement depuis mon téléphone. Donc j'ai une clé, donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de la vraie clé BMW avec. J'ai une clé digitale sur mon téléphone où je peux ouvrir la voiture, la fermer et la démarrer avec. C'est-à-dire que demain, du coup, mon téléphone peut être la clé sur cette voiture. Donc ça, c'est un petit gadget, mais ça peut être pratique. Je peux aussi à distance contrôler pour la faire chauffer avant d'arriver dedans le matin, voilà, pour qu'elle soit bien chaude avant de partir. Donc je ne l'ai pas prise après pour ça, hein. Enfin, je l'ai prise surtout pour la gueule qu'elle a. J'ai beaucoup hésité avec plein de modèles. Voilà, j'ai hésité avec une M4 GTS, plus typée piste. Compromis d'avoir une voiture aussi performante, 5 places. Donc dans le plaisir de partager, donc en famille, en amis. Voilà, c'est un vrai plus. Et franchement, c'est quelque chose que je recherchais et qui est vraiment complémentaire du coup à la Ferrari et à la Scuderia. Bon voilà, enfin, comme je vous l'ai dit, je l'ai prise parce que c'était une voiture un peu folle, un peu con. Voilà, enfin, il faut dire ce qu'il y a, excusez-moi des mots, mais elle n'est pas sérieuse du tout. Elle a déjà pas mal de modifications. Elle a les échappements qui ont été vidés. Il y a un système à clapet aussi qui a été mis en place. Parce que chez BMW, en fait, l'ouverture des clapets se fait déjà par bouton, etc. Mais se fait pas complètement. Donc il y a eu un système qui a été mis en place pour ouvrir les clapets d'une façon plus importante. Vous verrez dans d'autres vidéos plus tard. Ça devrait être modifié encore. Je laisse la surprise. Voilà, il faut vous abonner à la chaîne pour suivre un peu les aventures de cette voiture, mais il y aura quelques modifications. Voilà, je vous ai parlé de la lame M Performance, le fait qu'elle a été rabaissée. Voilà, d'autres options qui ont été mises, mais il va y avoir d'autres modifs dessus. Alors attention, ça ne va pas être une voiture rose, tuning, etc. Le but c'est qu'elle garde cette ligne là, qu'elle reste agressive et belle en même temps. Et je l'ai prise pour la modifier, pour m'amuser, vraiment du fun. Voilà. C'est vraiment la voiture faite pour ça. Encore une fois, certains n'aiment pas trop la face avant, là c'est haricot comme on dit. Moi franchement, plus je la vois, plus je la kiffe comme ça. Le fait qu'elle soit rabaissée, etc., on a l'impression qu'elle est méchante. On va arriver ça dans le rétro, je pense que c'est super impressionnant. Elle est grosse, elle
elle est large, elle est ramassée, etc. Mais en termes de dimension, finalement, elle est plus petite que la RS6. Donc aussi plus utilisable sur les routes, etc. Les petites routes, etc. Elle se sent plus à l'aise. J'espère vous faire plus de vidéos avec cette voiture. Là, je l'ai acheté, je pense vraiment la sortir assez souvent. Le but, c'est plus facile à rouler qu'une Ferrari, il faut dire ce qui est. Et voilà, je pense vous faire plus de vidéos, partager les modifs qu'on va faire dessus. D'ailleurs, je vais vous dire aussi, quand je l'ai acheté, il y avait tout un intérieur. Alors l'intérieur n'était pas en carbone, donc ni les palettes, ni le tableau de bord, ni le volant. Donc ça, c'est la première modif que j'ai déjà faite aussi. Donc je l'ai fait avec EuroBM Shop. Donc d'ailleurs, merci à eux hein, pour ça, parce qu'ils ont été vraiment efficaces. Ça m'a permis de le faire juste avant la livraison. Donc vous avez dû le voir. Je ne sais pas si ça va être posté avant ou après, etc. Mais je l'ai acheté chez Moteur Essence. Et Moteur Essence et Europe BM Shop ont géré ça ensemble de façon transparente. Donc avant la livraison, je l'ai récupéré avec déjà tout l'intérieur carbone. Donc on vous montrera des plans, etc. Mais voilà, vous verrez les palettes carbone, le volant carbone, tout le tableau de bord. C'est beaucoup plus joli que les autres pièces que je vais vous montrer aussi, qui étaient vraiment voilà, un peu comme l'intérieur de la RS6. Donc voilà, il y a eu quelques modifs, il y en aura d'autres. Donc dites-moi ce que vous pensez déjà du look qu'elle a actuellement. Dites-moi aussi ce que vous verriez comme modif dessus. Et voilà, je prendrai les meilleures idées puis je les partagerai dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci encore à SparksFR pour le montage, pour le temps qu'il m'accorde aussi pour filmer, faire des belles photos. Abonnez-vous donc à son compte Instagram. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, donc CarsCollector21. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de projets sur cette caisse. Et sur les autres bien sûr.